Hello, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue. Je voudrais te parler aujourd'hui d'un détail, de quelque chose qui semble être un détail de très anodin et pourtant qui selon moi fait toute la différence dans la relation qu'on essaye d'établir avec notre enfant, que ce soit dans plein de situations, dans le jeu, dans un moment de crise, de pleurs, de rage ou de colère. Dans plein de situations, c'est de se mettre à sa hauteur pour établir le contact avec lui. Imagine que tu vis dans un monde de géants. Faut se mettre à la place de l'enfant. Nous, c'est comme si on vivait dans un monde de géants où on regarderait tout le monde comme ça, d'en bas. On serait le plus petit. Est-ce que ce serait pas frustrant et hyper agaçant, quoi? Et d'ailleurs même, quand on a une discussion tout simplement avec quelqu'un, si nous on est assis et que la personne est debout, on a souvent cette envie soit de se mettre debout pareil que la personne, soit que la personne s'assoit en face de nous, mais qu'on soit au même niveau, d'égal à égal. Donc moi je trouve que c'est vraiment hyper important de faire cet effort, de se mettre au même niveau que notre enfant, qu'on soit dans un moment où on lui explique quelque chose, ou bien on fixe une règle, ou bien dans un moment de crise, ou quand on joue avec lui. Et je vois beaucoup de parents ne pas le faire, et pour moi c'est vraiment la base de la communication. D'abord, la première raison, c'est que le langage corporel est aussi important que le langage verbal. Donc si, par exemple, on a les bons mots dans un moment de crise de notre enfant, si on a les bons mots pour lui expliquer, pour le calmer, etc., mais qu'on ne se met pas à sa hauteur, je pense que la moitié du message, voire la totalité du message ne peut pas passer. En tout cas, le message ne sera pas reçu, ne sera pas perçu par notre enfant de la même manière que si on a établi le contact avec les yeux parce qu'on s'est mis à sa hauteur. Et puis c'est aussi lui montrer de la considération, je trouve. C'est un moyen pour nous de lui montrer qu'on le comprend, qu'on l'entend et que on est aussi dans l'empathie avec lui. C'est lui montrer du respect, c'est être plus dans une relation d'égal à égal. On n'est plus dans cette relation verticale où le parent est autoritaire, fait figure... Enfin non, je veux dire... On est d'accord, le parent doit toujours faire figure d'autorité, mais on n'est plus dans une relation ascendante où le parent est en haut et l'enfant est en bas. Non, on essaye d'être dans une relation horizontale où on est dans un véritable échange, l'un a à apporter à l'autre, et ça ne met pas en péril, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ça ne met pas en péril la capacité aux parents de faire figure d'autorité. C'est pas parce qu'on cherche cette relation horizontale que forcément on perd en autorité, que forcément on perd la face à notre enfant et que c'est lui qui prend le dessus. J'y crois pas à ça. Je pense qu'on est plus dans un échange et se mettre à son niveau, c'est aussi ça, c'est être dans l'échange. Ça lui donne de la considération, et même quand on est dans un moment de jeu, eh bien ça enrichit largement l'échange parce qu'on sait que le contact avec les yeux est vraiment hyper important, c'est primordial. Donc voilà un petit peu, c'était très court, mais je voulais partager ça avec toi et je pense que ça méritait une vidéo parce que on ne fait pas assez cet effort-là, et pour moi c'est un détail qui a absolument toute son importance, de se mettre de se baisser, de se mettre au niveau de l'enfant, de le regarder dans les yeux. Parfois la situation, on n'y pense pas forcément parce qu'on est dans le feu de l'action, mais ça devrait être un réflexe en fait. Donc voilà pour ce petit message que je voulais faire passer dans cette vidéo. On est toujours sur la route en Australie, on continue notre road trip et je voulais te faire découvrir l'art aborigène. Alors si tu ne le connais pas, mais sinon tu seras content je pense, de redécouvrir quelques images. Ce sont des dessins qui datent d'il y a plus de 2000 ans, qui sont toujours conservés en très bon état aujourd'hui et qui ont été faits sur les rochers dans le nord de l'Australie, c'est dans le Kakadu National Park. C'est dans une réserve naturelle et les dessins donc, ont été hyper bien conservés. Ils sont faits... notamment à base de sang d'animaux, et ils ont tous une signification, ils ont tous une histoire, et souvent il y a un message, il y a une morale en fait cachée dans ces dessins, et souvent la morale de l'histoire en fait c'est de mettre en avant l'importance de la communauté, l'importance du groupe, l'importance en fait d'appartenir à un groupe.
Donc je te laisse découvrir un peu ces images, comme nous on a découvert cet art en se baladant un peu dans le Kakadu National Park. Alors bon, en l'occurrence pour un enfant de 2 ans, ce genre de visite un peu culturelle n'a pas grand intérêt, on va dire. On va dire que Léo n'a pas été particulièrement sensible à l'art aborigène. Il s'est un petit peu baladé avec nous, mais très vite, voilà, il faisait chaud, etc. Bon, généralement, ce qu'on fait, c'est que dans une journée, on fait pas une journée de visite culturelle. On essaye d'allier des activités pour lui, des activités pour nous. Donc quand on fait une visite pour nous, ou voilà, quelque chose, une activité pour nous, on va dire, eh bien, on essaye de faire en sorte que ça prenne pas plus de 2-3 heures et que ce soit un minimum attrayant pour Léo. Parfois, ça n'est pas toujours, mais on sait que derrière, avant ou après cette activité-là, on va faire quelque chose qui va dont il va pouvoir profiter. Donc, une baignade dans une piscine ou dans une piscine naturelle. Il y a pas mal de piscines naturelles ici. On en a fait pas mal depuis qu'on est arrivé et c'est vrai que c'est hyper agréable. Léo adore nager, donc on sait que quand il s'agit de baignade, c'est bon, il est ok. Et puis si on est en ville, on essaye de trouver des aires de jeu, des terrains de jeu avec des enfants, etc. Bon, on fait en sorte que tout le monde y trouve son compte dans ce voyage. Bon, sur ce, je te laisse admirer ces belles images de l'art aborigène qu'on a découvert il y a quelques jours. Et puis aussi, il y a une taverne un peu typique australienne dans laquelle on a fait une halte très sympathique. Donc je te laisse découvrir aussi cette jolie taverne. Et puis je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!